Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce 20 juillet 2021. J'espère que tout va bien pour vous pendant ces vacances. Comme j'ai fait une vidéo sur bien préparer sa rentrée en prépa ECG pour l'anglais, l'allemand et la géopolitique, je vais aujourd'hui aborder les mathématiques. Je vais vous proposer une liste de livres avec lesquels j'ai fonctionné en première année et je vous donnerai quelques conseils, notamment des chapitres à bien réviser et consolider pour aborder cette année de prépa ECG 1 de manière plus ou moins confortable, on va dire, plutôt à l'aise. Euh, alors, tout d'abord, je vais commencer. Je sais pas si je commence par les livres ou par la liste de chapitres à maîtriser. Je vais plutôt commencer par les livres et après, je vous donnerai les. Bon, c'est la première fois que je me fais une petite anti-sèche pour la vidéo. Je vais commencer par vous donner les livres avec lesquels j'ai fonctionné en première année. Alors, tout d'abord, un livre de fiche méthode avec des exercices corrigés très très intéressants parce vous avez des encadrés avec quand on ne sait plus, des rappels de cours, des que faire en situation dans des sortes d'exercices type et des conseils notamment en rédactionnel. Et après vous avez un exemple et deux ou trois cas pratiques pour appliquer le cours et c'est vraiment bien fait. Donc le premier c'est celui-là, fiche méthode ECS1 maths. Bon, j'imagine que ce sera ECG1. Donc il est très très intéressant. Je l'avais acheté euh, début août et j'en avais fait un peu parce que j'avais envie de commencer à faire un peu de maths, notamment les chapitres que j'avais abordés en terminale. Je voulais voir si il y avait une sorte de continuité avec ce qu'on allait faire en ECS1. Et donc effectivement, j'ai fait quelques chapitres pour consolider mes bases et je le trouve très intéressant pour vraiment consolider les bases et même au cours de l'année, avant d'aborder un chapitre, de faire quelques exos de ce livre sur le chapitre que vous allez aborder si vous avez le temps, parce que c'est des exercices qui sont pas très compliqués, qui sont un peu des exos d'introduction. Et je les trouve vraiment très intéressants pour le coup. Donc c'est vraiment l'un des livres que je recommande le plus dans ceux que je vais vous donner. Voilà, je vous mettrai de toute façon, je vous mettrai toutes les références de ces ouvrages-là en ligne dans la description. Et je vous mettrai aussi mon compte Instagram si jamais vous voulez me poser des questions sur tel ou tel chapitre ou si vous avez une réflexion particulière vis-à-vis d'un des bouquins que je vais vous proposer. Voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai tout en description. Donc c'était le premier bouquin. Maintenant, ce deuxième bouquin que j'ai acheté en février-mars. Et je pense que c'est bien de l'avoir dès le début d'année parce que vous avez, voilà, c'est le fameux petit livre rouge, le formulaire maths ECS1 qui deviendra probablement ECG1. Et donc, il y a à l'intérieur tous les chapitres, les propriétés et rappels de cours de première et deuxième année. C'est un petit bouquin, comme vous le voyez, c'est passe-partout. Et vous pouvez l'emmener où vous voulez. Vous pouvez faire des maths dans les transports, dans un bus, dans un RER, un métro ou autre, et c'est très bien. Si jamais vous voulez vous rappeler d'une formule, il y a tout, il y a vraiment tout dedans. Donc je le revendique, je le propose également. Je le trouve très intéressant parce que je vous ai dit, pour, euh, pour entre guillemets, vraiment consolider son cours, apprendre son cours. Et ça, c'est notamment pour toutes les écoles, certes, mais c'est surtout pour les parisiennes parce que ça demande une maîtrise parfaite du cours. Alors ensuite, je l'ai acheté en toute fin d'année. Au début, je voulais pas du tout l'acheter parce que j'y voyais aucun intérêt, étant donné que j'avais déjà ces deux bouquins-là. Et c'est un cube de Blaise Pascal qui me l'a filé. Et honnêtement, j'en ai fait un peu à la fin. Je trouve que c'est un assez bon livre. Maintenant, est-ce que honnêtement, s'il y en a un que je conseillerais, du moins le livre que je conseillerais le moins, c'est celui-là, le livre rouge, le fameux livre rouge, c'est ECG en première année ou deuxième année. Et je le revendique. Qu'est-ce que j'ai avec les revendications? Je ne le conseille pas vraiment parce que je sais pas, je trouve que c'est des exercices qui sont, c'est pas de longs exercices comme il y a au concours. Et en fait, c'est un livre qui est bien si vous voulez surtout maîtriser le cours. Alors le cours est vraiment assez bien expliqué dans les deux bouquins que je vous ai présentés avant. Donc voilà, vous l'achetez si vous voulez. Et en tout cas, si vous l'achetez, ça vous fait beaucoup d'exercices. Parce que là, il y a de quoi faire à l'intérieur de ce grand livre rouge. Encore une fois, je vous mettrai tout en description. Alors, maintenant, cet exercice-là, ce bouquin-là, je le trouve vraiment très intéressant pour ceux qui sont à l'aise en maths. Pour ceux qui sont à l'aise en maths dès les premiers DS qui commencent à avoir des bonnes notes et qui captent très bien en cours, je vous conseille l'Optimum 500 exercices de mathématiques ECG. C'est la deuxième édition de Eddy Joulac en ellipse.
Et il est vraiment très bien parce qu'il y a des extraits de concours, il y a des exercices à difficulté croissante, parce qu'il y a en général par chapitre euh, allez, 25 exercices. Et vous avez par exemple 4-5 exercices faciles, une dizaine, non, 7-8 exercices commencent déjà à se compliquer un peu, 5-6 exercices un peu plus compliqués, et 4-5 exercices tirés de concours. Et ça, c'est vraiment bien parce que quand vous êtes à l'aise en maths et que vous voyez que tout se passe bien et que vous comprenez vite, ça fuse, je vous conseille vraiment de l'acheter. Mais ça, c'est plutôt en milieu d'année, quand vous voyez que vous êtes vraiment à l'aise avec le cours et les TD. Et oui, pour revenir à ça, avant d'acheter tous ces livres, je préconise sincèrement de avant tout maîtriser son cours. En maths, c'est vraiment ce qui est le plus important, maîtriser le cours. C'est ce qui est le plus important. Je l'ai beaucoup négligé en début d'année. Jusqu'à décembre, janvier, je l'ai énormément négligé le cours. Je passais directement aux exercices. Et j'ai payé le prix fort au 4e DS. Et honnêtement, je conseille vraiment de maîtriser son cours à fond. Donc, avant tout, maîtriser le cours. Ensuite, faire les TD de vos professeurs. Et en troisième lieu, quand vous n'avez plus d'exercices, soit vous demandez des exercices supplémentaires à vos professeurs, soit vous achetez ce bouquin-là et vous approfondissez. Mais voilà, c'est vraiment les bouquins que je conseille en première année. Mis à part le livre rouge, les 3 bouquins que je vous ai conseillés, il y a différents niveaux de difficulté et je les trouve vraiment très intéressants pour un élève de première année. Et le premier bouquin que je vous ai conseillé, le premier, celui de Fiche Méthode, il est très très bien, surtout quand vous... C'est celui que je vous conseille d'acheter en premier dès cet été, dès le début du mois d'août, ou en fait dès que le plus tôt que possible, parce que vous avez beaucoup d'exercices d'introduction à l'année prochaine, et dont des exercices que je vais vous... Du moins les chapitres que je vais vous énoncer là maintenant. Alors je conseille vraiment de réviser les chapitres suivants. Les équations du second degré, c'est très important, vous savez, avec toutes les formules associées à ce chapitre-là. La formule aussi avec, je ne sais pas si on voit ça en terminale, mais il me semble que oui, avec les minimums et les maximums. Voilà, la fonction du second degré atteint son maximum en moins b sur 2a si a est supérieur à 0 ou a inférieur à 0, qui est le coefficient directeur. Ensuite, vous avez la valeur est atteinte en moins b au carré moins 4ac sur 4a. Et non, mais il me semble que vous voyez ça en terminale, si je dis pas de bêtises. Enfin bref. Je conseille ensuite de réviser le chapitre sur les limites. On en fait beaucoup. On fait beaucoup de limites que ce soit en proba ou en analyse. Donc les limites, des théorèmes classiques comme le théorème de la bijection ou le théorème des valeurs intermédiaires. Vous allez voir qu'on va aller plus loin en prépa. Et c'est super intéressant, c'est vraiment super cool à faire. Ensuite, tout ce qui est intégration et primitive. Réviser vos formules de primitives surtout. Je pense que c'est vraiment l'une des choses les plus importantes à faire quand vous êtes en vacances et que vous avez envie de faire des maths. Réviser les primitives et les dérivés. Donc j'y viens, les dérivés aussi, toutes les formules de dérivés primitives. Ça, c'est vraiment à maîtriser sur le bout des doigts parce qu'on en fait tout le temps, vous en avez besoin tout le temps. Donc les intégrales, ensuite les suites arithmétiques, les suites géométriques, les suites arithmético-géométriques, et vous allez voir qu'on va faire de nouvelles suites, notamment les suites adjacentes, les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, et c'est indispensable de maîtriser toutes les formules et maîtriser aussi tout ce qui est calculatoire au niveau des suites. Ensuite, pour clore cette vidéo et cette liste non exhaustive de chapitres à réviser pour bien aborder sa ECG1, je conseille de réviser dans les probas tout ce qui est système complet d'événements, la formule des probas totales et les probabilités conditionnelles. Si vous maîtrisez ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chapitres de terminale cet été, si vous faites pas mal d'exercices sur ça, vous allez vraiment arriver et aborder cette ECG1 de manière très confortable, très à l'aise, et vous n'allez pas avoir beaucoup, je ne dis pas que vous n'aurez pas de difficultés, mais vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à comprendre les notions, étant donné que vous les avez déjà revues cet été. Donc voilà, plus tôt vous vous y mettrez, mieux ce sera, et plus vous pourrez faire d'exercices. Donc ça me paraît assez intéressant de bosser ces chapitres-là. Vous pouvez avancer au rythme que vous voulez. Ces livres-là sont vraiment, vraiment bien, encore une fois, je le dis. J'ai pris beaucoup de plaisir, et quand je ne comprenais pas en cours certaines démonstrations ou points ou quelques points dans les propriétés, je revenais surtout au premier livre de Fiche Méthode. J'allais dans le chapitre en question, je faisais des exos et boum, je comprenais, vous voyez. Mais c'est que de l'entraînement, les maths, sans se mentir. Il y a certes une part d'inné, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup d'entraînement, du moins pour les concours, c'est beaucoup d'entraînement.
beaucoup d'entraînement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou sur Instagram, je vous mettrai le lien de mon compte et je vous mettrai aussi la liste des chapitres pour ceux qui auraient eu la flemme d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Et donc voilà, je vous mets tous les chapitres, je vous mets mon compte et les références des livres. Voilà, à bientôt.